Alors bonjour mes chers élèves, aujourd'hui à nouveau un bouquet de fleurs, mais cette fois-ci dans un vase. Alors première étape, comme d'habitude, je vais positionner la forme de mon vase, une ellipse, je reprends mon axe, une perle, je vais donc, une fois que c'est positionné, passer une deuxième ellipse pour donner une forme à mon vase. Donc je fais pareil en symétrie, je viens récupérer une forme et j'arrondis. Voilà, j'ai positionné mon vase, je vais rajouter l'épaisseur de mon vase en arrondissant très légèrement. Si sur ce vase j'ai un décor, un médaillon par exemple, travailler, pourquoi pas, avec des petits effets dorés, ça vous le ferez à la peinture. Imaginons qu'il y a un personnage, je ne sais pas, une tête, un petit élément décoratif. Je positionne. Pour mettre mes fleurs, cette fois-ci, je vais d'abord, comme d'habitude, composer mon bouquet avec des grands axes. Alors, des grandes fleurs derrière, des digitales par exemple. Ensuite, je vais rajouter mes fleurs pour équilibrer devant. Pourquoi pas des roses, on l'a vu. Quelques tulipes, là aussi. Une fleur devant, encore plus ouverte. Et d'autres petites fleurs arrondies pour terminer l'ensemble. Une fois que j'ai positionné et équilibré mon bouquet, je vais donc faire ce que vous avez appris la dernière fois, commencer à positionner mes pétales, cette fois-ci leur donnant une forme plus précise, détaillée, en rajoutant, alors moi je rappelle à nouveau que je travaille au marqueur, vous il vous suffira ensuite de gommer pour avoir les effets que vous voulez obtenir. La lumière vient toujours de la gauche, j'ombrerai une masse, je ne travaille pas pétale par pétale, n'oubliez pas qu'une fleur, c'est avant tout un volume, donc un volume qui s'ouvre. Même chose de l'autre côté, toujours mon même effet, mes pétales, je donne la forme, je continue, j'ouvre ici mon pétale, par exemple, pour avoir une fleur encore plus ouverte. Je mets ensuite mon ombrage dans le creux. Là, vous voyez, je force un peu au marqueur simplement pour que vous ayez des volumes. Et je travaillerai ensuite en couleur mes éléments. Deuxième rose ici. Je rajoute aussi mes éléments, rose ancienne, un peu moins appuyée puisqu'elle est derrière. Je vais donc positionner mon deuxième volume. Même chose pour celle qui est encore derrière, qui est un peu moins ouverte. Donc j'ouvre moins mes pétales. Je mettrai mon ombre. Pour les boutons de rose, il suffit de faire un petit arrondi ici, un bouton avec une légère ouverture, inversé ici, pour avoir, j'en refais un sur le côté rose légèrement ouverte, avec les petits éléments. J'équilibre, j'en positionne aussi un là, qui s'ouvre un petit peu plus avec les pétales, là aussi mon volume, inversé, ma tige, et encore un ici, un peu plus ouvert, là aussi, avec un élément. La tulipe, vous avez appris, on l'a vu, une fois que j'ai mon volume, j'ai ouvert, je mets derrière, si c'est une tulipe perroquet, je mets mes effets perroquets. Celle-ci, même chose, je la travaille. Si je la veux plus ouverte, il suffit de faire une pointe, vous le voyez, comme ceci. Je travaillerai après mon motif. C'est un volume, ici. Et au centre de mon bouquet, je crée encore des volumes qui seront cachés par l'ensemble des feuillages. Je termine par ma dernière tulipe pour équilibrer mon bouquet. Je vais la laisser plus ou moins fermée. Pour les digitales, mes grandes feuilles, je vais faire ce que j'ai appris,
c'est-à-dire des petites fleurs avec clochette de chaque côté de l'axe. Voilà, une forme de clochette. Vous pouvez regarder sur internet pour avoir une précision dans les modèles que vous voulez obtenir. Même chose derrière en plus petit. Je vais rajouter donc des grappes de fleurs, toujours le même principe, petite ellipse, un petit pointu légèrement ouvert sur le côté si je veux ouvrir ici davantage mes fleurs. De plus en plus petit, plus je vais vers le haut, et je termine avec des éléments plus petits sur le côté. Ensuite, il me suffira de rajouter quelques éléments de feuillage qui dépassent pour donner du rythme à mon bouquet. Ici, quelques éléments qui dépassent sur le côté. Et ensuite, je finirai à nouveau par contraster pour faire ressortir les fleurs qui sont au premier plan. Je peux masquer ici en rajoutant une feuille pour contraster la partie centrale du bouquet et finir de détailler d'autres types de fleurs que vous pourrez compléter en allant regarder sur internet de façon à compléter votre bouquet. Voilà pour le bouquet central. Je termine par ma ligne d'horizon sur ma table. Je peux imaginer qu'une rose est tombée ou un bouton. Donc là aussi, je vais former ma fleur. Mon pétale peut être ici. L'intérieur. Terminé. L'ombrage ici de ma fleur. Avec juste une petite branche à épines. Je mettrai un petit peu d'ombre dans la partie droite, puisque la lumière vient de la gauche, de façon à donner du relief à mon bouquet. Et je n'oublierai pas aussi le pot, de façon à ce que l'ensemble de mon bouquet soit équilibré. Et bien voilà, à vous de jouer, travaillez au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Amusez-vous bien et à bientôt.